Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la poudre de cacao et de son utilisation en pâtisserie. Alors bien souvent en pâtisserie, on l'utilise davantage pour les pâtes que pour les crèmes. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on retire une quantité de farine pour ajouter une quantité de beurre de poudre de cacao équivalente. Bien souvent, le résultat est mitigé, c'est-à-dire que la couleur n'est pas généralement très forte en chocolat, le goût n'est pas très franc, et souvent la texture est un peu farineuse, où on a cet arrière-goût de cacao qui n'est pas toujours très agréable. Alors, pour quelle raison? C'est parce que bien souvent, on l'utilise comme si c'était de la farine. Et c'est sans doute là où est l'erreur. Alors, je vais vous expliquer comment utiliser le poudre de cacao de façon à lui donner un vrai goût de chocolat, au moins, tout du moins, que ça soit beaucoup plus agréable, avec une plus belle couleur et une texture plus adéquate. Alors, la première chose qu'il faut comprendre dans du poudre de cacao, c'est qu'il y a du beurre de cacao et du cacao sec. C'est très important de comprendre le cacao sec parce que c'est celui-là sur quoi on va se baser. Et donc le cacao sec, c'est le même qu'on retrouve dans le chocolat, mais à la différence, c'est que les traitements ne sont pas les mêmes. Avec la poudre de cacao, il y a eu une alcanisation, c'est-à-dire que le cacao a subi un traitement pour devenir moins acide, pour avoir une couleur plus foncée, et donc le goût va être plus ou moins renforcé. Alors, bien entendu, avec l'alcanisation, il peut avoir différentes couleurs. Et en fonction des couleurs, il va avoir une force de chocolat plus importante et une plus ou moins grande acidité. Donc, à partir de ça, on va essayer de construire une autre façon de pouvoir de pouvoir utiliser la poudre de cacao. Alors, j'ai fait faire une expérience intéressante un jour à un pâtissier. Je lui ai donné la poudre de cacao et je lui ai dit on va reconstituer un chocolat à 70% de telle manière que comme si on avait du chocolat. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'équivalent d'un chocolat à 70%, donc on a pris la poudre de cacao, du beurre de cacao, du sucre, de telle façon qu'on ait une composition qui ressemble à un chocolat à 70%. Et nous l'avons passé au robot-coupe pendant une vingtaine de minutes à 45 degrés. Et au bout de ça, on l'a tempéré et on a fait des plaques de chocolat. Et donc, on pouvait le casser, le croquer. Bien entendu, le goût était beaucoup plus puissant, la couleur était beaucoup plus foncée, mais on avait quelque chose qui ressemblait à du chocolat. Donc, je ne vous demande pas qu'on va reconstituer le chocolat pour le mettre dans des préparations, ce serait aberrant puisqu'on a du chocolat. Mais pour vous faire comprendre qu'il faut le travailler, ce cacao-là, cette poudre de cacao. On ne peut pas l'utiliser tel quel. Alors, dans notre précédente vidéo, on a vu que le cacao sec, quand il boit de l'eau, il donne une pâte assez serrée, donc il a besoin d'eau. Dans Néo Cacao, nous avons démontré qu'il faudrait environ 2,5 fois son poids en eau pour pouvoir obtenir quelque chose qui soit une crème, et c'était la quantité que le cacao sec peut supporter. Je dis bien cacao sec, pas poudre de cacao, parce que poudre de cacao, il y a du beurre. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, dans l'autre vidéo sur la ganache, nous avions montré aussi que le sucre tient les molécules d'eau et empêche d'être absorbé par le cacao sec. Donc là, il va falloir aussi ajouter du sucre pour avoir une composition qui soit agréable et qui soit facile à utiliser. De plus, le sucre est nécessaire pour compenser l'amertume du chocolat. Donc, on va rajouter une quantité de sucre qui est équivalent au cacao sec. Donc, dans 100 grammes de poudre de cacao, on a environ 78 grammes de cacao sec. Donc, on va mettre 70 grammes de sucre. On va ajouter de l'eau. Alors, comme il y a le sucre et que le sucre empêche d'avoir une texture très serrée du cacao sec, donc on va rajouter un peu moins d'eau. Puis il ne faut pas non plus trop ajouter d'eau parce qu'on ne veut pas aussi fausser ensuite nos recettes. Donc on va ajouter entre 1,25 à 1,5 la quantité d'eau de cacao sec en eau. Et puis on va ajouter, pour apporter un peu de texture, du beurre, qui peut être du beurre de cacao ou du beurre laitier, mais pas plus que la moitié de la quantité de cacao sec. On va mélanger tout ça dans le robot-coupe et on va le chauffer à 45 degrés pendant une dizaine de minutes. Et on va obtenir
quelque chose qui ressemble entre une crème et une pâte. Et celle-ci va être ajoutée à nos préparations. Donc, dans beaucoup de préparations, on n'aura pas besoin de rééquilibrer la recette, puisque l'eau qui est ajoutée et le sucre vient compenser l'apport de cacao sec. Mais cependant, pour avoir un bon équilibre, il va falloir faire des ajustements. Par exemple, dans un cake, c'est plus ou moins nécessaire de faire des ajustements. Le produit tel quel pourrait convenir. Bien entendu, en fonction des recettes, il peut y avoir de petits ajustements. Par contre, dans une pâte levée, l'ajustement sera plus important parce qu'il faudra probablement rajouter davantage d'eau pour avoir une texture adéquate et pouvoir avoir une pâte qui se lève bien. Dans des sablés, il va falloir récompenser probablement la manière dont on va mettre les liquides ou le beurre. Donc, tout ceci, vous pourrez le lire dans Néo de Cacao ou dans mes précédents livres, mais c'est très important de tenir compte de tous ces éléments pour pouvoir avoir quelque chose d'homogène et une belle texture. Alors à ce moment, on aura un goût de chocolat beaucoup plus présent, on aura une texture plus agréable que celle qu'on aurait trouvée juste avec du cacao sec. Donc on a élaboré davantage dans le livre et on vous invite à aller voir la suite dans Néo Cacao. Bonne journée!